Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la deuxième ronde du Festival Jeune de Noisiel. J'ai gagné la première ronde entre le vice-champion de France Petit Poussin, Robin Lionel. Et maintenant j'ai les noirs entre Alexia Le Floc, 1235. Donc l'objectif, réussir à enchaîner, c'est la deuxième ronde. Il en restera une dernière avant la pause du midi. L'objectif à chaque fois, à chaque Festival Jeune, c'est d'être à 3 sur 3 le midi. Et ensuite jouer contre des joueurs à mon elo ou même plus fort l'après-midi. Et commencer à faire des perfs. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ces vidéos vous plaisent et je vous laisse avec l'analyse de cette deuxième ronde. Donc je rappelle, la cadence c'est 12 minutes plus 3 secondes par coup et elle envoie D4. Je joue donc cavalier F6. Alors dans ce tournoi, on va me jouer 2 fois D4, une fois cette ronde et une fois à la ronde numéro 6. Celui qui me jouera aussi D4, c'est le candidat maître Oscar Fischler, 2200 feeds environ, qui me jouera aussi D4. Là, à cette ronde-là, j'ai joué cavalier F6 contre Oscar, je vais jouer D5. Donc voilà, on varie beaucoup dans ce tournoi, c'est ce que j'ai dit à la première ronde. Donc cavalier F6, C4, et j'envoie donc C5. Mon objectif, c'est ici de jouer une Benoni. On a parlé de la Benoni dans la vidéo avec mon père. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, elle est sortie mercredi dernier, il y a quelques jours, sur la chaîne. On a analysé ensemble sa partie contre le maître feed Lucas Ernst à La Plagne. Et on parle un peu de la Benoni dans cette vidéo. Malgré le fait qu'il n'a pas joué, il y avait des positions qui ressemblaient à des Benoni. Donc ici, Alexia décide de jouer D5. Elle rentre dans la Benoni. Je joue donc E6. Elle joue cavalier C3. Je vais donc prendre le pion et jouer D6. C'est la théorie de la Benoni. Il y a aussi la vieille Benoni qui existe avec fou D6. Mais bon, ça c'est beaucoup moins joué depuis que les ordi sont plus puissants. C'est quelque chose qui était joué surtout dans les années, au XXe siècle. Du coup, D6, E4, G6, fou D3. Pour l'instant, la ligne principale, fou G7. Et là, elle décide de ne pas jouer la ligne principale, qui est surtout avec cavalier F3 ou cavalier GE2. Elle envoie direct F4. Donc F4 après fou D3, c'est assez bizarre. On voit souvent F4 qui est joué à ce moment-là. Après F4, fou G7 et fou B5. Ça, c'est une ligne extrêmement jouée et très dangereuse pour les noirs, si les noirs ne connaissent pas très bien cette variante. Mais jouer fou D3 puis jouer F4, c'est très rare. Parce que si les noirs ont juste à roquer, bien sûr E5 n'est pas possible. Parce qu'après prise, le pion D5 est en l'air. Donc E5 n'est pas possible. Elle veut donc le préparer. Le coup naturel est cavalier F3. Et ici, j'ai pas joué le bon coup. En fait, j'ai un peu confondu les variantes. Je joue plus la Benoni depuis quelques années. Et en fait, je joue fou G4 ici. Bon, qui est un coup tout à fait correct. Voilà, l'ordi apprécie le coup, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le meilleur coup ici, ce qui est d'ailleurs la théorie, et la variante la plus, on va dire, la plus tranchante, c'est B5. Je sais que B5 existe, mais en fait, j'avais plus en tête B5 ici. J'avais en tête B5 ici. Là-dessus, petit roc. Non, c'est pas ici. Tac, tac, tac. Oula, c'est où? C'est où que j'avais en tête B5? Alors, je sais plus c'est où je l'avais en tête. Mais bon, je l'avais en tête autre part. Mais là, ici, je l'avais pas en tête. Et donc B5, c'est bien le bon coup. Bon, ici, il y a deux possibilités. Soit fou prend, soit cavalier prend. Parce que si elle s'en fiche et qu'elle joue par exemple petit roc, je vais faire C4, fou bouge et B4. Et là, il y a une grosse prise d'espace. Donc déjà, on va commencer par cavalier prend. Là-dessus, c'est très simple. On va jouer tour E8. On met une grosse pression sur ce pion E4. Si elle veut le défendre, si elle veut pas le défendre, on va juste ramasser le pion et revenir. Et on a une bonne position. Et si elle décide de le défendre, de jouer avec dame E2, ou cavalier C3 plutôt, ici on va faire cavalier prend E4, cavalier prend et F5. Et on va venir récupérer le cavalier. Et donc on aura réussi à échanger des pions. Échanger un pion E4 contre un pion B5, ça me permet d'ouvrir la diagonale et la colonne B sur ce pion B2. Et en plus de ça, avoir un pion passé en E4, qui sera soutenu par un fond en F5. Donc ça c'est l'idée sur cavalier prend. Et sur fou prend, l'idée c'est cavalier prend E4 direct, cavalier prend et dame A5. Parce que du coup, échec, on attaque le fou, il n'y a aucun coup de défense pour pouvoir le défendre. Si elle joue cavalier C3, on a fou prend, pion prend et dame prend B5. On a encore une fois matériel égal, mais on a échangé un pion du centre contre un pion de l'aile. Et le roi est au centre et va être en danger. Autre possibilité, ici c'est qu'elle joue juste fou D2, mais encore une fois dame prend et cavalier prend D6, dame prend B2. Encore une fois on a échangé des pions et on remarque que le roi est assez faible. Le cavalier est quasiment enfermé, on menace de gagner la tour. Donc si elle bouge la tour, on fait direct fou A6,
On l'empêche de roquer. Et là, il y a déjà un énorme avantage. Donc ça, c'était l'idée de B5. Alors désolé si vous avez l'impression que j'ai la voix un peu... Enfin, que je suis un peu enrhumé. Je suis un peu malade là depuis quelques jours. J'espère que c'est pas trop dérangeant au son. Du coup, j'ai joué fou G4. Elle m'a joué petit roc, coup naturel. Je joue tour E8, coup naturel. Elle joue tour E1. Rien de surprenant pour l'instant. Cavalier A6. Un plan thématique. On l'a expliqué ce plan dans la vidéo avec mon père mercredi dernier. On l'avait expliqué, on avait dit qu'on faisait cavalier A6 pour ensuite jouer cavalier C7 pour préparer la poussée en B5. Et on a aussi dit que Lucas Ernst, le maître FIDE, avait fait l'erreur de faire fou pro A6. C'est clairement une erreur parce que ça permet au noir d'ouvrir la colonne B et la diagonale donc sur ce pion B2. Et ok, on a des pions doublés, mais ils sont quasiment inattaquables. Les pions sont pas faibles, ils sont forts entre eux. Ça permet d'ouvrir la colonne B. Donc là, les noirs sont très contents. Donc ça, elle l'a compris. Elle a fait A3. Un coup tout à fait correct. L'idée de A3, c'est d'empêcher cavalier B4. Je pense qu'elle s'est dit, cavalier A6, je veux à la fois faire cavalier C7 et préparer B5, et à la fois faire cavalier B4 et embêter ce fou. Elle a donc décidé de jouer A3 pour l'empêcher. Si par exemple ici, elle jouait par exemple fou D2, cavalier B4, elle pouvait aussi juste jouer fou B1 et se dire qu'il n'y ait pas de problème. Bon, ici, j'allais peut-être continuer avec C4, dame B6, donc bon. C'est quand même peut-être un peu risqué, mais voilà, ok. Elle a joué avec A3. J'ai donc joué avec cavalier C7, c'est le plan. Et là, elle a fait sa première erreur de la partie, qui n'est pas si grave que ça, mais c'est quand même une petite erreur. Ici, le bon coup était fou E3 pour se développer. J'avais prévu A6. Ici, un coup qui n'est pas possible, c'est A4. On peut se dire pour bloquer la poussée du pion, mais ici, on s'en fiche. On pousse quand même le pion à B5, parce qu'après prise, tour prend, dame prend. Bon, bref, tous les échanges. On a tour prend E4. On a encore une fois échangé un pion de l'aile contre un pion du centre. Donc bien sûr, ça c'est mieux pour nous. Donc ça c'est si elle veut jouer avec A4. On a vu que c'est mauvais. Si elle s'en fiche et qu'elle joue avec H3, c'est le bon plan. On va donc faire prise et B5. Et ici, les blancs vont peut-être continuer comme ça. Et nous on va jouer tour B8. Et ça peut être une suite de parties où les blancs ont aucun problème. Les noirs non plus. Donc voilà pourquoi fou E3 était le bon coup. Elle a joué H3. Et là, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de comprendre pourquoi H3 est une erreur. D'ailleurs, quand j'étais dans cette position-là, je me suis dit 100% elle va me jouer H3, ou en tout cas, elle va me jouer un coup qui va pas empêcher cette menace, qui est pas si voyante, c'est assez discret, surtout en partie rapide. Voilà, je pense que vous l'avez deviné. Ici, il y a fou prend F3. Bon, sur G prend, il y a un gros problème sur le roi qui est très faible. Il y a déjà cavalier H5 et dame H4. Et sur dame prend, il y a directement cavalier F prend D5 avec le clouage sur la tour. Elle ne peut pas reprendre le cavalier. Elle a décidé de faire cavalier prend, cavalier prend. Bon, ici c'est pas encore dramatique. J'ai un pion de plus, mais comme elle a la paire de fou, si elle joue précis, elle peut m'embêter. Ici elle a décidé de jouer tour D1. J'ai donc joué fou D4, échec. Je gagne un temps de développement et j'active mes pièces. Elle joue roi H1 et je joue cavalier B6. Elle joue tour B1 pour se déclouer et préparer une potentielle poussée. Je joue donc dame H4, j'active encore une fois mes pièces, je lis mes tours. Elle me joue fou E3 pour me proposer l'échange. Alors ça par contre c'est pas un très bon coup. Parce que du coup, sa force dans sa position, malgré le fait qu'elle a un pion de moins, c'est d'avoir la paire de fou. Donc quand je joue fou E3, elle donne sa paire de fou. Ici le bon coup peut-être, c'était de jouer B4. Elle a fait tour B1 pour jouer B4, donc autant le jouer B4. Là-dessus peut-être que je pouvais jouer dame F2 pour proposer l'échange des dames. Et après cet échange là, peut-être qu'elle pouvait le jouer et se dire que finalement, c'est pas si dramatique que ça cette position. Elle a un pion de moins, mais la paire de fou peut être puissante. Fou B2, tour C1, ça joue. C'est pas encore terminé pour elle. Alors que là, fou E3, je fais donc fou prend, dame prend. Et là, je fais ma première erreur de la partie. D'ailleurs, il y a un abonné qui est venu me voir à la fin de la partie pour me dire qu'il pensait que dans ma partie, j'avais raté un coup. Au moment où il m'en a parlé, je m'en souvenais plus trop de la position. Il m'a dit qu'il pensait que F5, il y avait cavalier D5 qui était plus fort. Je me souvenais plus trop de la position, je ne savais pas trop quoi lui répondre. D'ailleurs, franchement, ce tournoi il était extrêmement cool. J'ai pu rencontrer pas mal d'abonnés, pas mal de familles. Franchement, c'était très sympa. Du coup, il est venu me voir, il m'a dit qu'il regardait ma partie et qu'il pensait que j'avais raté cavalier D5. Et il avait raison. Ici, cavalier D5, c'est un très fort coup. Parce que du coup, je gagne un pion et il n'y a juste aucun contre-jeu. Je cloue la dame, elle peut pas reprendre. Et si elle bouge la dame, je fais juste cavalier prend. Et j'ai donc 2 pions de plus. Et là, ça commence à être compliqué pour elle. Après, par exemple, fou C4, tour D8.
Tour F1, G5. On remarque que j'ai 2 pions de plus. Bon, j'ai quelques faiblesses sur case blanche, mais les 2 pions de plus sont beaucoup trop forts. Donc voilà, j'ai raté cette idée-là. Bien joué à lui. J'ai joué F5. Et là, elle m'a joué fou B5. Ici, elle avait un coup plus fort que fou B5. Elle avait A4 pour menacer A5. Peut-être que je joue Dame E7 ici, pour essayer de la clouer. Elle me joue A5. Et là, par exemple, prise. Fou B5 et cavalier D7. Et là, on remarque que j'ai 2 pions de plus. Mais après Dame B3, Roi G7, ça peut commencer à être dangereux. Par exemple, Dame C3, cavalier F6, je perds la tour. Si je fais Roi H6, il y a peut-être G4. Donc ça commence à être très compliqué. Donc l'idée avec A4 suivi de fou B5, c'est très puissant. Peut-être que le meilleur coup ici, c'était pas Dame E7. Peut-être que je pouvais jouer Roi G7 direct. Comme ça sur A5, je peux jouer cavalier D5 encore une fois. Je pouvais pas le jouer direct parce qu'il y avait le clouage. Peut-être le préparer comme ça. Mais voilà, c'est assez compliqué. Elle m'a joué fou B5. Bon là c'est simple. Je jouais tour prend E4 et sur Dame B3, aucun souci, je joue C4. Elle peut donc pas prendre, sinon elle perd une pièce. Elle fait donc Dame C2 et je fais Dame prend F4. Ça fait 3 pions de plus. Elle fait B3, prise Dame prend et je fais D5. Je pars tous les échecs. Elle fait A4 pour préparer A5. Je fais tour E3 intermédiaire, attaque la Dame. Elle fait Dame A2 et je fais Dame E4. Je menace tour prend H3. Bon, il n'y a plus beaucoup de temps à la pendule. Elle le rate. Elle fait A5. Mais là, j'ai un très fort coup intermédiaire. Alors, peut-être qu'elle ne l'a pas raté. Peut-être qu'elle a vu tour prend H3. Mais je pense qu'elle s'est dit sur tour prend H3, je fais Roi G1. Et ensuite, je vais attaquer à la fois sa tour et à la fois son cavalier. Et du coup, je gagne une pièce. Donc, tour prend H3 n'est pas possible. Je pense qu'elle a raté. C'est qu'après tour prend H3, Roi G1, j'ai Dame E3. Si elle vient en F1, il y a mat en 1. Et si elle vient en F2 avec la Dame, la belle tactique, tour H1. Et je pense qu'elle a dû rater ça dans son calcul. Roi prend, Dame prend, pion prend, pion prend. Et là, ça fait donc beaucoup de matériel. Ça fait Dame et 5 pions contre tour et fou. Ça fait beaucoup. Elle a fait tour 1, qui lui a fait directement perdre la partie. Peut-être qu'elle pouvait jouer tour D3 pour empêcher tour A3. Mais j'allais peut-être faire tour A2, tour G1 et Dame E2. Et j'étais encore une fois beaucoup mieux. Mais là, elle fait tour A1 et la partie elle est directement terminée. Après, Dame H4, Roi G1, tour prend 1, tour prend 1, Dame D4, Roi F1, Dame prend 1, Roi F2 et Dame B2. Et elle abandonne parce que je vais donc gagner toutes ces pièces. Et donc elle n'a plus rien. Elle abandonne. Partie plutôt clean. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé. L'ordinateur, je pense savoir ce qu'il n'a pas aimé. Il a dû pas aimer que j'ai raté B5. Il a dû pas aimer que j'ai raté cavalier D5. Et c'est tout. J'ai fait un coup manqué et une erreur. Donc je pense que ça correspond à ça. On va voir 89 de précision, point 7. Plutôt correct. Pour une partie rapide. Ok, donc tout ça c'est théorique. F4, alors on a dit que c'était une erreur F4, on l'a dit. Ouais, ok. Voilà mon erreur. Fallait jouer B5, on l'a dit. Fou G4 c'est pas dramatique, mais c'est pas le meilleur coup. Bon après, j'ai plutôt joué correctement. H3, donc là elle me laisse prise, prise et prise. Après, je joue plutôt correct. Ok, fou D4, cavalier B6. Bon, et Dame H4. Ouais, j'ai peut-être pas bien placé mes pièces. J'ai peut-être plus fort. Là, l'ordi me donne Dame B6. Sur pion pro, il joue C4, l'ordi. Roi bouge, prise, prise. Mais du coup, là, j'ai rendu le pion que j'avais en plus. C'est compliqué à comprendre humainement. Fou prend B2 n'est pas possible à cause de tour B1, bien sûr. Ouais, compliqué à comprendre humainement. Sinon, je pouvais jouer quoi d'autre? Ouais, le deuxième meilleur coup, c'est fou D4. Donc, fou D4 imprécision, mais c'est le deuxième meilleur coup. Ensuite, cavalier B6, il préférait alors F6. Ça, c'est plutôt correct. Ouais, je pense que c'est plus intelligent pour jouer cavalier H5 et Dame H4. Et du coup, là, Dame H4, c'est vrai que mes pièces sont pas trop ensemble. Ok. Fou E3, fou prend, Dame prend. Là, je rate cavalier D5. C'est bien ça mon coup manqué. Fou B5, tour prend E4 et là, c'est terminé. Ok. Là, c'est juste complètement terminé. Et on y va jusqu'au bout. Ok. Ok, ça fait plaisir. 2 sur 2. On enchaîne. D'ailleurs, j'ai dit que j'ai gagné la pièce, mais elle pouvait encore faire fou E2, mais bon, c'est terminé. On enchaîne. 2 points sur 2. Prochaine ronde, je vais jouer contre un joueur mieux classé. Je vais jouer un 1500 et quelques, je crois. Et je vais lui jouer une Grob. Restez bien connectés. C'est un joueur que j'avais déjà joué en partie longue à Dieppe il y a 3 ans, je crois. Et je lui avais déjà joué une Grob en partie longue. Je le rejoue en partie rapide et je lui rejoue une Grob. C'est mon adversaire des Grobs. Voilà, ne ratez pas cette vidéo. Elle sort dans quelques jours. On est quel jour aujourd'hui? On est dimanche. Du coup, elle sort mercredi à 16h. Soyez bien connectés.
Et voilà, moi j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. On continue la montée vers les premières places. Et je vous dis à mercredi pour la ronde 3. Allez, ciao.